La Cour européenne des droits de l'homme est-elle devenue une gigantesque machine à détricoter le bon sens et le droit naturel? Oui, c'est aujourd'hui la question qui peut se poser avec la question de la GPA et sa retranscription dans le droit français que désormais l'institution de Strasbourg a attaqué. Dans le droit français, pour l'instant, prévaut un principe qui est très beau quand il est dit en latin « mater semper certa est ». La mère est toujours certaine. La mère est toujours certaine, c'est-à-dire que la mère est la femme qui accouche. La mère qui accouche est la mère de l'enfant. Seul petit problème, ce principe ancien s'oppose à la toute nouvelle retranscription strasbourgeoise. Illustrons simplement le problème pour que les choses soient très simples. Supposons aujourd'hui que je sois une femme. Je ne vois pas en quoi cela serait un problème, puisque la grande greluche de Simone de Beauvoir a expliqué que l'on ne naissait pas femme, mais qu'on choisissait de l'être ou pas. Donc aujourd'hui, je choisis d'être une femme et je m'appelle Madame Donneuse. Ma voisine s'appelle Madame Porteuse. Je me mets d'accord avec elle pour que soit implanté chez elle mon ovocyte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Madame Porteuse aime l'amour, elle est très vite enceinte d'un père inconnu. Ainsi, au bout de 9 mois, va naître un adorable bambin qui voit le jour avec un père inconnu, mais qui va être la mère? Je vais voir ma voisine, Madame Porteuse, et lui dis que le bambin m'appartient. Madame Porteuse me répond « mais pas du tout, puisqu'en droit français, mater semper certa est ». Je lui réponds que sa formule latine « je m'en tape » et que moi je veux le bambin, puisque la Cour européenne vient de dire le contraire de ce que dit le droit français. En désespoir de cause, et tant pis pour la greluche de Beauvoir, je préfère redevenir un homme comme tout le monde. Je suis né homme et je resterai un homme, ce sera plus simple pour moi. Réfléchissons maintenant quelques secondes. Un tel charcutage, objectivement, est absolument sordide. Évidemment, les pauvres juristes du Code napoléonien ne pouvaient pas imaginer qu'on en viendrait un jour à traficoter la vie à ce point. En fait, la CEDH, la fameuse Cour européenne, s'est empêtrée dans ses multiples jurisprudences. Si elle fait sauter le fameux principe de droit français que je signalais tout à l'heure, à savoir que c'est la mère qui accouche qui véritablement est la mère, si c'est donc la mère dite biologique qui donne son ovocyte, eh bien, un enfant va avoir 2 mères biologiques, l'une au nom de la génétique, l'autre au nom de l'accouchement. Alors qu'autrefois, le principe était simple, la mère était celle qui accouchait. Décidément, quand on touche au processus naturel, l'on sait parfaitement où commencent les problèmes et l'on sait de façon certaine que l'abîme s'ouvre devant nous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.